Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. A'ouzou billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations pour nous avoir permis d'être en vie en ce jour, n'est-ce pas, qui n'est autre que le jeudi 10 janvier 2019, qui correspond au 4 du 5e mois, donc Jumada Awal, du calendrier islamique 1440. Nous sommes le jeudi 10 janvier 2019, qui correspond au 4 Jumada Awal 1440, donc au 4e jour du 5e mois du calendrier islamique, le calendrier égérien 1440. Chers frères et sœurs dans la foi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions le Maître de l'univers pour toutes les grâces qu'il nous a permis d'avoir, n'est-ce pas, en ce jour. Il nous demande à Allah de nous purifier, de purifier nos cœurs, n'est-ce pas? Car sans purification du cœur, nous ne pouvons avoir des intentions pures, masha'Allah. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et avec votre sœur Mariam Kallé. Et nous allons poursuivre notre programme, n'est-ce pas, avec la lecture du Coran, le chapitre 7, verset 179, Al-Araf, les murailles. Ensuite, nous aurons le hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, donc un dire du prophète, n'est-ce pas. Ensuite, les assalam, les vœux de paix au monde entier et à tous ceux qui participent activement à cette émission. Et ensuite, le focus sur vous, chers auditeurs, oui, un récapitulatif sur tout ce qui a été dit et aussi la parole aux auditeurs, car aujourd'hui c'est le jeudi, comme vous avez bien pu le constater, et le jeudi c'est la parole aux auditeurs, parce que certains ont proposé qu'on puisse vous accorder assez de temps, n'est-ce pas, assez de minutes pour que vous puissiez participer massivement en appelant, en joignant vos connaissances à la nôtre, n'est-ce pas, afin qu'il y ait une meilleure compréhension de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous aurons aussi, voilà, pour ne pas trop parler, nous aurons une surprise, quelque chose que je me suis permise d'ouvrir, n'est-ce pas, un pan que je me suis permise d'ouvrir, n'est-ce pas, les 6 minutes ou les 10 minutes, qu'à cela ne tienne, concerné à l'attention, n'est-ce pas, à l'attention de monsieur Abdoulaye Traoré, vraiment, car ce monsieur est tout le temps sur le terrain et
mon coéquipier. Vous connaissez Abdoulaye Traoré, mon coéquipier, et vous savez très bien qu'il est très connecté sur la 95.1 FM et il est sur le terrain. Alors, il a toujours des remarques, des améliorations concernant la Oumma, car c'est son cheval de bataille, c'est notre cheval de bataille, n'est-ce pas? Les croyants sont ceux qui s'enjoignent mutuellement l'endurance, la patience, s'encouragent dans la prière, tout ce qu'il y a à faire pour améliorer notre foi, n'est-ce pas? Et Abdoulaye Traoré en a fait son cheval de bataille. Et c'est pour cette raison, malgré certaines, comment dirais-je, difficultés de saisie, n'est-ce pas, de compréhension des uns et des autres, Abdoulaye Traoré se fera le plaisir comment dirais-je, comment appellerais-je cela, de nous conseiller, n'est-ce pas, concernant certaines postures dans la mosquée, certaines habitudes que nous faisons, que nous ne devons pas faire, et etc., etc. En fonction, c'est lui qui a le thème, n'est-ce pas, et c'est lui qui viendra vers nous aujourd'hui pour nous les partager. Et aussi, vous, chers auditeurs, auditrices, vous devez poser des questions, sinon participer en agissant ou en dénonçant ou en posant des questions, ou alors en adressant les vœux de salam à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers auditeurs. Le jeudi, c'est votre jour. Alors, vu comme ça, nous allons passer à la petite transition et je reviendrai vers vous tout à l'heure. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.1 FM. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.1 FM. Et au passage, j'adresse un salam particulier à tous mes coachs que j'aime de tout mon cœur, malgré nos petites incompréhensions, mais qu'à cela ne tienne, un salam particulier à mes coachs. Alors, chers auditeurs, auditrices, quel est le petit conseil de la journée, ou alors qu'est-ce que je voudrais partager avec vous ce matin? Tout d'abord, il faudrait souligner que c'est bizarre. Je sens en ce moment une certaine torpeur, un certain, je ne sais pas si je peux l'appeler ras-le-bol, mais une certaine lourdeur, n'est-ce pas? Tout ceci est dû au fait que, voyez-vous, hier je vous disais que le plus souvent, lorsque les hommes avec un petit H, pas les hommes avec un grand H, mais avec un petit H, commettent des impairs, commettent des erreurs dans leur vie, voyez-vous, ils ne prennent pas conseil, ils ne demandent pas conseil auprès de nous autres les femmes, comme d'hab, ou alors ils prennent des décisions qui pourraient en découler dans la famille, autour de la famille.
Et hier, je disais que nous avons échappé à certaines choses que beaucoup prennent à la rigolade, mais ce n'est pas des actes à prendre à la rigolade. Ce sont des actes condamnables et à condamner, n'est-ce pas? Concernant l'acte qui s'est passé, la turpitude qui s'est passée le lundi. Mais nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir empêché cela, de nous avoir permis de ne pas sombrer dans ce chaos, car c'est toujours nous les victimes, nous les femmes, et vraiment c'est dommage. Et la preuve c'est que nous avons, Allah a permis qu'il n'y ait pas comment dirais-je, il n'y ait pas ce chaos qui s'installe dans le pays, mais n'en demeure pas moins qu'il y a des familles qui pleurent aujourd'hui leurs enfants. Il y a des femmes qui subissent à cause comment dirais-je, des déboires, des débordements de leurs époux ou de leurs petites amies, etc. Et voyez-vous, cet moment de famille qu'on a pratiquement arraché du sein de qu'on a arraché de la tétée de son enfant, tout simplement parce que, ce dernier n'a pas pensé aux conséquences. C'est vraiment terrible. Et c'est pour cette raison que je dis, voilà, c'est toujours nous les femmes qui payons le lourd tribut. Lorsque vous commettez des actes, vous allez, comment dirais-je, voler, détourner de l'argent à la banque, etc., etc. C'est vrai que vous subissez à votre niveau, mais nous aussi les femmes, parce que c'est nous qui allons être tout le temps au four au moulin, voir c'est qui l'avocat, comment devrais-je faire pour sortir mon époux, comment vais-je faire pour l'apporter à manger, etc., etc. C'est toujours nous les femmes, sinon la maman, voyez-vous. Et parfois lorsqu'on pose des actes, il faut penser parfois à la queue que nous avons derrière. Qu'est-ce que je vais laisser à ma queue? Est-ce que ma queue est assez forte pour supporter mes débordements, mon ras-le-bol, ou etc., tous les actes que je vais poser sur terre? Est-ce qu'elle est assez solide pour cela? Vous ne pensez jamais aux retombées, vous ne pensez qu'à vous. Et comme disait un de mes oncles, l'homme s'aime lui-même d'abord. Il faut se le dire, ma fille. L'homme est égoïste, il s'aime lui avant d'aimer sa compagne, avant d'aimer l'autre. Lorsque un homme, la preuve, et vous ne me contredirez pas, je vous mets à défi. La preuve, c'est que lorsqu'un homme a des moyens de sa politique, il n'y a qu'à voir. Il veut avoir une belle voiture, une belle maison, vraiment, tout ça pour montrer aux uns aux autres que voilà, je suis arrivé. Et au sortir de là, ça commence. Lorsqu'il n'est pas assez fort dans sa croyance, il y a les petites concubines, les copines à gauche, à droite, les deuxième, troisième, quatrième bureaux autour de lui. Et là, c'est parce qu'il ne pense qu'à son bien-être. Il ne pense pas à sa compagne, il ne pense pas à ses enfants, il ne pense qu'à lui. Et là, c'est clair, l'homme le fait pour lui-même. Il oublie qu'il peut mourir d'un moment à l'autre. Et qu'est-ce qu'il va mener devant Allah? Les plaintes de son épouse? Parce que si elle n'est pas heureuse, elle a souffert avec vous. Elle a subi. Et vous ne pensez qu'à vous. Vous êtes égoïste. Et ça, c'est à dans toutes les communautés. Ce n'est pas que pour ceux qui sont les mondains. C'est aussi envers les religieux que vous êtes. Parce que Dieu vous a ouvert un pan de polygamie. Allez, je profite de cette polygamie. Mais avant, si tu as plus de moyens, arrange d'abord la situation de celle avec qui tu es. Même si, n'en déplaise qu'elle ne veuille pas, mais au moins elle a déjà tout ce dont une femme a besoin. Voyez-vous, c'est aussi cela. Après, vous vous plaignez pourquoi les femmes n'acceptent pas ceci et n'acceptent pas cela. Vous oubliez une chose, c'est que la femme, elle est prête à donner sa vie pour vous. La preuve, c'est qu'elle vous offre, elle partage avec vous votre vie. Elle partage avec vous vos malheurs, bonheur, malheur, tout. Lorsque vous êtes malade, c'est elle qui est là, etc. C'est pas vos moments, c'est pas une personne, c'est elle qui vous voit de fond en comble. Raison de plus qu'il faudrait quand même la ménager. Il faudrait quand même la ménager. Mais combien d'hommes sont assez reconnaissants? Ils sont rares, ces personnes. Ils sont rares, ces hommes qui savent que, malgré les déboires, malgré les imperfections, malgré les erreurs, les faiblesses, le mauvais comportement de ma femme, il y a aussi ce côté, machallah, ce côté de mère qu'elle a envers moi. Voyez-vous? Et lorsque vous commettez des impairs, lorsque vous commettez des déboires, lorsque vous commettez des actes
hors de, comment dirais-je, je ne sais pas comment qualifier ces actes-là. Voyez-vous, c'est encore nous qui supportons cela. Voilà une jeune dame qui a eu, je ne sais pas si c'est la grâce ou le malheur, c'est Allah qui connaît, je saurais comment interpréter, parce qu'à côté de la difficulté, il y a une facilité. Il ferme une porte, il ouvre une meilleure que celle qu'il a fermée, et il a dit qu'il nous a créés dans une vie de lutte, et que ce que nous pensons toujours être mauvais pour nous, il se pourrait que ce soit un bien pour nous. Ce que nous pensons être un mal pour nous, il se pourrait que ce soit un bien pour nous. Et puis voilà. Alors, cette dernière qui a son bébé au sein, que à cause de l'acte, à cause des erreurs, ou je ne sais pas comment qualifier cet acte, mais que je n'approuve pas du tout, on vient la ramasser chez elle, on enlève de cette maman, on sépare un bébé de sa maman, tout simplement parce que on veut entendre qu'est-ce qu'elle a à dire, alors que, Wallah il azim, ce que la majorité de nous les femmes, nous ne sommes même pas informés de ce que vous les hommes vous faites. Même si nous partageons le lit avec vous, il y a beaucoup de choses dont nous ne sommes pas informés. Alors vous commettez vos erreurs, c'est nous qui en pâtissons. Voilà quelqu'un qui en pâtit. Qui en pâtit, elle est saisie quelque part. Le bébé pleure, le bébé ne veut pas manger, etc. La maman de cette dernière pleure de toutes ses larmes, le papa, la famille, etc. pour une erreur d'un monsieur, d'un individu qui a commis ce qu'il a commis, et aujourd'hui, voilà quelqu'un qui en pâtit. Ce n'est pas normal. J'interpelle les uns les autres. Tout ceci doit nous servir de leçon, en nous disant que lorsqu'on a une queue, il faudrait savoir là où on met les pieds, ce qu'on profère, ce qu'on dit, etc., etc. Parce que aujourd'hui, ce sont eux. Vous savez, j'avais une vidéo d'un groupe d'activistes qui était en train de parler en s'adressant à un leader politique en disant ceci, que lorsque nous étions en prison, nos familles ont subi, nos familles ont fait ceci, nos familles, on n'a pas vu ces personnes, ces dernières, venir donner de l'argent à nos familles pour qu'elles puissent se nourrir. On n'a pas vu ces soutiens de ces personnes en venant vers nous, nous soutenir au niveau de la prison, etc., etc. Vous voyez, c'est nous qui avons payé le lourd tribut. Et pire encore, leurs épouses, leur mère, leur famille. Voyez-vous, Allah ne nous a pas créés pour cela, pour qu'on ait des problèmes dunyaniques. Quand je parle dunyaniques, les problèmes mondains. En principe, nous devons faire d'Allah notre souci. Nous devons savoir, et vraiment si les uns et les autres essayaient de nous focaliser sur la raison de le but de notre venue sur terre, je pense qu'il y aurait des choses que nous allons banaliser, que nous n'allons pas mettre au centre de notre vie. Parce que on a trop à faire dans notre vie, on a trop de choses à faire que d'aller comment dirais-je, aller en guerre contre des choses que seul Allah pourrait, comment dirais-je, résoudre, et non nous les humains. Et la manière de la faire aussi, c'est là aussi le problème. Et ce que nous oublions, c'est que ces politiques-là, qu'on le veuille ou non, bien que je sois politique entre griffes, ils ont des lobbies. Et ces lobbies, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas. Alors n'allons pas à l'encontre, ne nous battons pas contre des murs qui ne pourront rien, si ce n'est Allah. Et c'est pour cette raison que j'interpelle les uns et les autres. Il n'y a qu'Allah pour changer les états des uns et des autres. Que ce soit en haut, que ce soit en bas, il n'y a qu'Allah. Et tant qu'on ne l'a pas, on ne se l'est pas approprié, ce concept que c'est Allah qui peut changer tout, mais nous allons toujours aller dans les dérives et nous allons subir ce que nous subissons actuellement. Voyez-vous? Le retour vers Allah est imminent. On va s'égosiller. On ne cessera jamais. Nous allons finir nos salives. Nous n'allons que vous le dire. Nous n'allons pas changer de méthode. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent que les religieux sont devenus politiques. Les religieux sont devenus politiques. Mais les religions ont la méthode aussi. Nous n'allons pas faire comme tout le monde, comme le commun des mortels. Nous n'allons pas nous mettre à condamner en haut, en bas, etc. Nous allons interpeller les uns et les autres, que chacun soit responsable.
Parce que lorsqu'on connaît le bien et le mal, chacun de nous savons. Nous le connaissons. Nous n'avons pas besoin de revenir sur des notions que nous avons apprises de nos parents, et etc., etc. Nous savons qu'il y a un Dieu. Nous savons que nous allons mourir. Nul n'est éternel sur cette terre. Peu importe la richesse que vous avez, peu importe l'autorité que vous avez, peu importe la pauvreté que vous avez, peu importe le nombre d'enfants que vous avez, peu importe le fait que vous soyez enceinte, peu importe le fait que vous ayez accouché, lorsque Allah décide que vous devez mourir, il ne demande pas la permission. Est-ce que vos biens, vous les avez bien mis, vous les avez bien disposés? Est-ce que votre enfant a besoin de vous? Est-ce que votre mari est prêt à se sentir seul lorsque vous ne serez plus là, à ses côtés? Et vice-versa. Il ne demande pas à votre vieille maman. Est-ce que, vieille maman, tu as passé tout ton temps à élever ton enfant, à l'inculquer des notions, des valeurs, etc. Et aujourd'hui, il travaille. À peine tu as commencé à jouir des biens de cet enfant. Est-ce que je peux te le prendre? Non. Il nous les ravit, sans pourtant demander notre permission. Alors, vu comme ça, chers auditeurs, chers frères et sœurs dans la foi, est-ce qu'un être humain mérite qu'on en finisse avec sa vie ou qu'on donne sa vie pour cet humain, ou alors nous devons passer notre temps à rechercher celui qui mérite qu'on se focalise sur lui, Allah. Quand je vais au travail, c'est une adoration. Ce travail, je dois bien le faire parce que Allah va me demander des comptes. Lorsqu'on m'a donné la gestion d'un peuple, la gestion d'une entreprise, la gestion d'une famille, la gestion de ceci et cela, je vais mourir. Aucun être humain n'est resté plus de 100 et quelques années à vivre et à jouir de ses biens. Aucun. Alors, vu comme ça, chers auditeurs, nous devons nous dire aussi que je suis de passage. Allah m'a permis de jouir aujourd'hui d'une certaine autorité, d'une certaine quiétude, d'une certaine famille. Qu'est-ce que je vais? Comment devrais-je m'en servir? Comment devrais-je me servir de ce que Allah m'a donné pour faire, pour un bien-être de toutes ces personnes? Et moi aussi, du bas de ma pauvreté, Allah a mis des supérieurs au-dessus de moi. Comment devrais-je me comporter? Est-ce que devrais-je proférer des paroles négatives envers ces derniers? Est-ce que devrais-je prier pour eux? Est-ce que devrais-je avoir de la rancœur, même si je ne parle pas, mais je rumine? Est-ce que tout cela? Donc, voyez-vous, c'est pour cette raison que je dis que les uns et les autres, nous sommes responsables, chacun à son échelle. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et ceci est un hadith qui devait vraiment nous interpeller: vous n'atteindrez jamais la véritable piété si vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Mais votre frère, c'est qui? C'est pas seulement celui qui partage la même foi avec vous, c'est la créature d'Allah, votre frère. C'est la créature d'Allah. Je suis dans la bonne voie, j'aimerais que celui-là soit dans la même voie que moi, parce que je considère que ma voie est la meilleure. Je ne viendrai pas lui dire: ah, écoute, toi là tous les jours tu dors, tu ne pries pas, tout le temps tu es au bistrot, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas... Ah non, c'est par rapport au comportement. Le comportement est la parole qui sort de toi. Mais si tu as des propos colériques, tu as des propos méchants, etc., tu as un comportement pas bien, comment veux-tu qu'on te suive? Et si tu es aussi nonchalant, tu es celui-là qui dit: ah, de toute façon on va mourir un jour, chacun saura la vérité. Donc tu es, comment dirais-je, celui-là qui ne s'occupe de personne, tu t'en fous de ce que font les autres. Mais c'est pas aussi ça. Se rapprocher de la meilleure des manières des uns et des autres et leur parler et leur exhorter, c'est aussi cela. Parce que si vous étiez dans l'erreur et que toute personne ne vous parlera, ne vous dira que vous êtes dans l'erreur, vous allez en vouloir ces personnes lorsque la vérité se fera savoir. Alors, aimez pour votre frère ce que vous aimez pour vous. C'est cela, c'est à toutes les échelles. Lorsque
un doigt a mal ou lorsqu'un membre de notre corps a mal, c'est tout le corps qui a mal, n'est-ce pas, qui ressent le mal. C'est la même chose en tant que créature de Dieu que nous sommes. Aujourd'hui, certains disent, certains ont eu, d'autres disent, d'autres condamnent, d'autres profèrent des paroles négatives envers certaines personnes. Notre rôle n'est pas de condamner. Notre rôle est de dénoncer, on dénonce, mais en même temps, on prie pour ces dernières, afin qu'elles puissent entendre raison et que ces dernières puissent se reformer, qu'elles puissent rectifier leurs tirs, que l'ennemi n'est pas entre nous. L'ennemi, c'est Satan. Allah nous l'a dit dans son saint livre, le Coran, qui n'est autre que le mode d'emploi de ce monde. Votre ennemi déclaré, c'est Shaitan, c'est Satan. C'est pas l'humain que nous sommes. C'est Satan qui vient s'agripper à nous, qui nous suggère des actes contraires à la volonté divine, qui nous fait miroiter que nous sommes des belles personnes, qui nous fait miroiter que les actes que nous posons sont des beaux actes, et etc., et etc. Mais lorsqu'on lit beaucoup la parole d'Allah, et qu'on fait notre mise en cause, et que le soir avant de nous endormir, nous faisons le bilan de notre journée, sinon le bilan de notre semaine, sinon le bilan du mois, sinon le bilan de toute une année, nous nous rendons compte que nous n'avons encore rien fait concernant la divinité, concernant le rapprochement vers la divinité. Et pour ceux qui pensent qu'ils sont arrivés, ils se trompent. Ils se trompent, parce que nul n'est arrivé. Tant que tu vis, tu n'es pas encore arrivé. Tu es peut-être sur la bonne voie, mais tu n'es pas à l'abri des ruses de Satan. Alors ne nous moquons pas de ceux et celles-là qui sont à porte-à-faux avec certaines lois, avec certaines personnes, envers leurs personnes. Parfois, ils ne savent pas qu'ils sont dans l'erreur. Et c'est à nous de les exhorter. C'est à nous de les exhorter, d'attirer leur attention, mais de la meilleure des manières. Wallahi lazim, personnellement, je ne serai jamais, jamais au grand jamais, heureuse ou contente de ce qui est arrivé, ce que nous venons de traverser. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça ce n'est que, comment dirais-je, un petit souffle. Nous avons commencé cela depuis 2009 ou 2016. Et bien avant encore, lorsque j'étais petite, je me souviendrai toujours de ces hélicoptères qui sillonnaient notre pays. Parce qu'à cause d'un ballon, et c'est pour cette raison que je n'aime pas le ballon, à cause du ballon, il devrait avoir une guerre entre le Gabon et le Bénin. À cause du ballon, je me souviendrai toujours. Et ma maman a toujours dit dans sa maison, pas de ballon. Parce que nous avons gardé un goût amer. Juste à cause de cette boule, un jeu, on a failli sombrer dans la guerre. Et je me souviendrai que j'étais partie me cacher en dessous du lit. Parce que je voyais les hélicoptères, le marché était pillé, les ressortissants béninois payaient des lourds tributs juste pour une boule. Les uns cassaient les autres et puis voilà, c'était vraiment tout un chaos. Et je me souviendrai toujours que ma mère avait caché une dame chez nous parce que celle-là, elle était considérée comme une grande commerçante du marché de chez nous et les gens l'en voulaient pour cela. Elle était une ressortissante ouest-africaine et elle est venue se cacher chez nous. Voyez-vous, c'est un être humain. Ils ont cassé, ils ont pillé son magasin en oubliant que c'est un jeu. Et aujourd'hui, la politique aussi, c'est un jeu. C'est un jeu d'humain. Comment dirais-je, un jeu de comment dirais-je, une différence de, subhanallah, j'ai oublié le terme approprié. Mais voyez-vous, ce sont des jeux humains. Et que nous, là, nous mettons tellement le cœur au point de se faire mal. On se dit bonjour dans le quartier et à cause d'un choix, on se déteste, on se toise, on est prêt même à s'entretuer en oubliant la loi d'Allah qui dit qu'on n'a pas le droit de mettre un terme à la vie de quelqu'un. Pour rien au monde. Mais nous, on le fait pour un jeu humain.
est-ce normal? Et après, on se dit croyant. On se dit croyant. D'aucuns disent au nom de Jésus. D'autres, Allah est le plus grand. D'autres, Jéhovah. Et d'autres, Zambégana. Mais, Dieu nous a-t-il réellement créés pour cela? Il a dit, je vous ai créés en différentes communautés pour que vous vous entreconnaissiez. Donc cette différence devrait toujours exister à travers dans le monde entier. La différence de communauté. S'il aurait voulu, il nous aurait fait en une et une seule communauté, en une seule croyance. Mais il a voulu que nous soyons diverses. D'autres sont à porte-à-faux avec ses règles. D'autres vont dans tous les sens. Et d'autres essaient de garder l'origine même, l'originalité de la voix. Et disons Alhamdulillah Rabbil Alamin, car nous avons, et ça je m'adresse à nous, la communauté musulmane, nous avons la meilleure des religions. Et oui, pour être d'une famille non musulmane, et je me permets de le dire, nous avons la meilleure des religions. Parce que nous n'adorons qu'un seul Dieu unique, nous n'adorons pas un prophète. Nous avons des directives, des canevas qui paraissent difficiles à pratiquer. Difficiles. Mais n'en demeure pas moins que le peu que nous arriverons à pratiquer, disons Alhamdulillah, on tombe, on se relève. Alors évitons d'être ceux-là qui négligent certaines choses, qui paraissent anodines, alors que la portée est énorme, est grande. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a dit, dites du bien ou taisez-vous. Combien d'entre nous disons du bien et nous nous taisons face à des choses? Il faudrait toujours que nous disions des choses. Même lorsque nous n'avons pas le droit de dire des choses, nous le disons parce que notre cœur a mal. Nous oublions que lorsque rien ne va, nous devons s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, faire les ablutions, faire 2 rakas, confier à Allah, faire des invocations afin qu'Allah puisse intervenir ou qu'Allah puisse mettre le baume ou qu'Allah change les situations. Mieux encore, faire des qiyam layl ou jeûner ou faire beaucoup d'istighfar. Le plus simple, l'istighfar, astaghfirullah. Pardonne-moi Seigneur. Même si le problème c'est l'autre, astaghfirullah, pardon. Ya Rab, c'est toi, astaghfirullah, astaghfirullah. Mais cette parole que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne souffre d'aucun doute, je l'ai beaucoup expérimenté, sauf que les croyants que nous, les humains que nous sommes toujours en quête du sensationnel, de celui-là où il y a une formule magique où on dit là on a le mot, on a la formule magique, c'est ça là qu'il nous faut. Mais quand on parle d'istighfar, elle raconte quoi? Elle raconte quoi? On connaît l'istighfar, on a l'habitude de faire, mais tu le fais dans quel état? On est obligé d'aller pactiser, on est obligé d'aller voir des personnes parce que on n'est pas sûr de cet istighfar. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a armés, il nous a tout donné. Wallahi, il nous a tout donné. Il a dit, et chers auditeurs, chers frères et sœurs dans la foi, je nous demande de faire cette expérience, de nous attacher juste à ce petit mot, astaghfirullah, pardonne-moi Seigneur. Lorsque nous marchons, lorsque tout ce que nous vivons, astaghfirullah, astaghfirullah, vraiment mettons-le en pratique. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il jure par celui qui détient sa vie entre ses mains. Non, il n'a pas juré, il a dit que celui qui fait l'istighfar, donc les astaghfirullah, celui qui le fait, Allah lui viendra en aide par des moyens auxquels il ne s'y attend pas, par des moyens auxquels nous ne nous y attendons pas. Mais franchement, chers auditeurs, auditrices, personnellement, je l'exploite et je continue à l'exploiter et j'ai eu des retours. Et nous continuerons. Mais sauf que, comme je le dis, je suis un être humain, comme vous. Il m'arrive parfois de négliger cela. Mais j'aimerais aussi que les uns et les autres, c'est pas parce que moi je les néglige ou que je faiblis que ça veut dire que je devrais faire en sorte que les uns et les autres faiblissent là-dessus. Je dois nous encourager à garder cela en nous, à avoir cela en nous comme étant notre parapluie, l'istighfar. Parce que entre le péché que nous connaissons et le péché que nous ne connaissons pas, wallahi lazim, l'écart est grand. Alors accrochons-nous à l'istighfar.
Astagfirullah, pardonne-moi Seigneur. Ou Astagfirullah wa atubu ilayk. Pardonne-moi Seigneur, je reviens vers toi, repentant. Tout ce que nous subissons sur terre, tout ce que les uns et les autres nous font subir, etc. et etc. etc. Mettons-nous dans l'istighfar. Allah seul saura. Il s'arrangera à trouver solution à cela. Mais évitons vraiment de proférer des paroles négatives. Wallahi lazim, ce ne sera pas profitable pour nous, encore moins le jour de Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah nous aide, qu'Allah purifie nos cœurs, qu'Allah purifie nos langues, qu'Allah purifie nos intentions, qu'Allah fasse en sorte que nous nous reformions positivement et que nous n'avons qu'une seule quête, la quête de son rapprochement, la quête du divin. C'est cela. En allant au travail, ne vous dites pas que ce n'est pas le travail, ce n'est pas le rapprochement, ce n'est pas l'adoration, c'est l'adoration. En faisant bien son travail, c'est l'adoration. En servant nos parents, c'est l'adoration. En répondant de la meilleure manière aux créatures d'Allah, c'est l'adoration. Donc, ne vous focalisez pas sur l'adoration, perdre du temps, dormir dans les mosquées ou dans d'autres lieux, en négligeant nos familles, en nous disant ceci est l'adoration, etc. C'est la meilleure adoration. La meilleure adoration, c'est d'abord chez nous. C'est l'environnement immédiat. C'est adorer Allah sincèrement sans rien l'associer. Lui vouant un culte exclusif et en fermant nos bouches pour tout ce qui ne nous rapprochera pas d'Allah, n'est-ce pas? C'est cela, avoir une bonne intention, car les actes ne valent que par leur intention. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec ces quelques petits... C'est pas quelques paroles, parce que c'est quelques petites paroles, qu'Allah me pardonne, parce que je sais que lorsque je prends le micro, c'est pas pour terminer de suite. Qu'Allah me pardonne aussi, et qu'Allah nous pardonne tous. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous allons passer à la petite transition pour revenir sur notre merveilleuse lecture du Coran, Masha'Allah, qui n'est autre que la parole d'Allah révélée aux nations tout entières, la dernière parole, Al-Qur'an Karim. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit dans le chapitre 7, Al-Araf, les murailles, verset 179. Nous avons destiné beaucoup d'hommes et de djinns pour l'enfer. Nous avons destiné beaucoup d'hommes et de djinns, donc de génies, pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Sadakallahu, sadakallahu lazim, cette vérité émane de mon Seigneur. Je reprends. Allah nous dit dans son saint livre. Nous avons destiné beaucoup d'hommes et de génies pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Qu'Allah nous en préserve. Sadakallahu, sadakallahu lazim. Allah nous dit dans un autre verset de la sourate 8, verset 2, les vrais croyants, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Sadakallahu, sadakallahu lazim, cette vérité émane de mon Seigneur. Je reprends. Chapitre 8, verset 2. Allah nous dit, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi.
Ils placent leur confiance en leur Seigneur. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'ai fait exprès de prendre deux sourates et de différents versets, n'est-ce pas, qui, machallah, l'un s'adresse à ceux-là qui refusent de croire en Allah, qui s'obstinent à ne pas vouloir entendre raison, qui ne veulent pas comprendre, n'est-ce pas, qui ont rendu leur cœur dur parce qu'ils pensent que dunya, donc ce monde terrestre, il n'y a que ça dans la vie. Donc ils ont durci leur cœur pour refuser d'entendre raison, d'écouter la parole d'Allah et de l'appliquer. Ils ont bouché leurs oreilles pour ne pas entendre les propos ou refusent. Et ils ont refusé de voir la vérité au grand jour. Tout simplement parce qu'ils pensent que dunya, donc ce monde terrestre, est le meilleur monde qu'ils puissent avoir. Et que tout s'arrête là. Et Allah nous interpelle en nous disant que il a créé beaucoup d'hommes et de génies pour l'enfer. Qu'on ne se trompe pas, qu'on ne pense pas que ce sont des paroles vaines. Et il existe réellement l'enfer. Et cet enfer, beaucoup d'hommes et de génies iront dans cet endroit. Et il dit que ces personnes qui ont durci leur cœur, qui refusent de voir, qui refusent d'entendre raison, ceux-là, ils sont comme des bestiaux. Et il dit, ils sont même encore pires que les bestiaux. Donc ils sont pires que les animaux. Ils sont pires que les animaux, qu'Allah nous en préserve. Il dit, ce sont des personnes insouciantes. Ce sont des insouciants. Et oui, il y a des êtres humains qui vivent sur cette terre comme des insouciants. Ils ne se posent pas la question pour quelles raisons ils ont été créés. Ils ne cherchent pas à aller vers Allah. Et beaucoup même s'égarent. Ils pensent trouver la vérité, mais ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. La quête de la vérité est importante dans la vie des uns et des autres. Et Allah, dans l'autre verset du chapitre 8, verset 2, il dit que les vrais croyants sont ceux-là, les sincères, n'est-ce pas? Les sincères, ce sont ceux-là, lorsqu'on leur parle d'Allah, leur cœur tremble, ou leur cœur s'illumine, frémit. N'est-ce pas? Lorsque les versets d'Allah leur sont récités, leur sont révélés, ça ne fait qu'augmenter, accroître leur foi. Mashallah. Et ce sont ceux-là, quel que soit Alpha, quelles que soient les turpitudes, quel que soit tout ce qui s'opère autour d'eux, ils placent leur confiance en Allah. Ils s'en remettent à Allah, en Allah. Ce sont eux. Ce sont eux, les sincères, les véritables croyants. C'est pas ceux-là. Aujourd'hui, tu es croyant, mais dès qu'une épreuve te trouve, t'attrape, alors là, tu vas dans tous les sens. Et tu commets des impairs. Et tu vas même pactiser avec des choses qu'il ne faudrait pas pactiser, tout simplement parce que tu veux résoudre un problème T. Alors que les problèmes, Allah les a créés. Il ne les a pas créés pour les animaux. Il les a créés pour les humains comme nous. Et pire encore, pour les créatures d'Allah que nous sommes. Et pire encore, pour les soi-disant croyants que nous sommes. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Al-Qur'an Karim? Je vous ai créé dans une vie de lutte. Pensez-vous que vous vous déclarerez croyant sans que je ne vous éprouve? Les épreuves, ça a tout bout de champ. Donc, qu'Allah nous fasse comprendre, qu'Allah nous donne la patience, qu'Allah nous donne le discernement et qu'Allah nous pardonne pour nos faiblesses, nos égarements. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec ces quelques versets du Coran. Nous allons passer au hadith sans transition. Alors, le prophète Abu Huraira a dit que le messager d'Allah embrassa une fois son petit-fils Hassan ibn Ali, donc le fils d'Ali et de sa fille Fatima, en présence de un de ses compagnons, Al-Agra ibn Abès, qui lui dit, étonné ce compagnon de lui poser la question, de lui dire, j'ai une dizaine d'enfants et je n'ai jamais embrassé un seul. J'ai une dizaine d'enfants et je n'ai jamais embrassé un seul. Et le messager d'Allah, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le regarda et lui dit, il ne sera pas fait miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde. Il ne sera pas fait miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde. Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Voyez-vous, je reprends. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était en train de
d'embrasser un de ses petits-fils, n'est-ce pas, Al-Hassan, fils de Ali, le 4e calife de l'islam, et de sa fille Fatima. Il était en train de l'embrasser, et en présence de un de ses compagnons qui n'est autre que Akrab ibn Abès. Et ce dernier de dire au prophète, étonné, de dire au prophète qu'il a une dizaine d'enfants et jamais il ne les a embrassés. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le regarda et lui dit: il ne sera pas fait miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux. Il ne sera pas fait miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux. Alors, chers auditeurs, auditrices, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'être miséricordieux envers les créatures d'Allah, envers les plus petits, envers ceux que nous avons dans nos maisons. Être agréable, de leur dire qu'on les aime, de les embrasser. Et lorsque je parle de nos petits, je parle aussi de vos partenaires, les femmes comme les hommes. Embrassez vos femmes, embrassez vos hommes, embrassez vos mères, embrassez vos enfants. Il ne sera pas fait miséricorde. Il ne sera pas fait miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux. Alors nous espérons tous à la miséricorde d'Allah, raison pour laquelle nous devons être miséricordieux envers la créature d'Allah. Pire encore, ceux qui sont dans nos maisons. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions et que nous soyons vraiment des vrais musulmans, moumines, des vrais sunnites, ceux-là qui font la sunna du prophète, qui les appliquent pas parce que ça devrait nous arranger, mais parce que ça nous ramène, ça nous rapproche d'Allah, n'est-ce pas? N'est pas prendre ce qu'on peut prendre et réfuter ce qu'on peut réfuter, n'est-ce pas? Accepter et faire ce qui nous paraît le plus simple. Ça là, aimer ça pour son prochain, c'est pas difficile, sauf si vous êtes vraiment né avec un cœur MCD quoi, mauvais cœur, dur, caillou. Mais Allah ne nous a pas créés pour cela. Il nous a créés pour être sensibles au bien. Sensibles au bien, c'est dans Al-Qur'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Et comme vous avez pu le constater, nous sommes sur la troisième partie, les assalam, et ensuite nous passerons la parole à nos auditeurs si Dieu le veut. Alors un grand assalam au monde entier, particulièrement toute l'Afrique, spécifiquement l'Afrique centrale et spécialement tous ceux qui sont dans le territoire gabonais et tous nos pères et frères imams de toute l'étendue du territoire gabonais, sans oublier tous les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais. Un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, et particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Un assalam à l'imam Youssouf Ndiengi, au monsieur Ali Radjoumba et toute leur famille bien sûr, et à mon frère de cœur Moussa Ndiengi et toute sa famille, sans oublier mon frère personnel Abdelkadria et toute sa famille. Alors je ne saurais adresser des assalams sans penser à ceux-là qui sont derrière cette vitrine. Sans eux je ne saurais émettre, n'est-ce pas, un assalam particulier à monsieur Axel Kumba et toute sa famille, un assalam particulier à Monsieur Hugues Mandongui et toute sa famille, à Ida Ibinga et toute sa famille, à Minsa Faturel et toute sa famille, sans oublier Maël Manomba et toute sa famille. Alors un assalam particulier à nos précurseurs, n'est-ce pas, que vous connaissez tous, que je ne citerai pas aujourd'hui parce que le temps qui m'est imparti est très comment dirais-je, très juste. Alors un assalam particulier aussi à mes coachs que j'aime de tout mon cœur, n'est-ce pas, et à leur dulcinée, n'est-ce pas, et à toutes leurs familles respectives. Un assalam particulier à tous mes pères, imams, frères et belles-sœurs. Un assalam particulier à tous les imams et particulièrement JC, l'imam Moubamba Ndiengi, n'est-ce pas, qui n'est plus à présenter
mon frère, loin des yeux près du cœur. T'inquiète, j'arrive à pas de fourmis, mais j'arrive quand même, j'arriverai quand même. J'ai promis et je le ferai et j'espère que ta santé aussi est au beau fixe, machallah. Alors, un salam particulier aussi à notre imam de Congo, l'imam Mohamed Binda de Congo. J'espère aussi que tu te portes bien. J'ai plus de nouvelles, j'ai plus de numéro de téléphone aussi. J'espère que tu vas réagir. Et un salam particulier à madame. Un assalam particulier aussi à tous les malades, n'est-ce pas? Qu'Allah vous donne la paix, la santé et qu'Allah fasse ce qu'il y a de meilleur pour vous. Mashallah. Alors, un assalam particulier à toutes nos mamans et particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, maman Aïcha, ma conseillère, maman Aïcha de la mosquée de Kingele, ma maman à moi, ma maman et maman Masoutoura de la mosquée Hassan 2, maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, big bisous maman, loin des yeux près du cœur, t'inquiète, Inch'Allah, c'est le temps. Alors, un assalam particulier aussi à la mère des mamans, la maman des mamans, la maman de tout le monde, maman Sadat Molière Parezo, big bisous et à toute ta famille aussi. Un assalam particulier à ma maman de cœur, ma maman d'amour, maman Alima Veuve Mbélé, big bisous à toi et à toute la famille. Un assalam particulier à toutes ces mamans qui n'ont pas écouté leur nom et particulièrement mes mamans de sang, n'est-ce pas? Maman Mouvingui Cécile, Veuve Maora, Mamadou Diop François du côté de Vénévoir et Mouvingui Cécile du côté de chez mon grand frère. Du côté d'Ovendo, chez Xavier Matoka. Un assalam particulier aussi à toutes les autres mamans et filles, les Mamadou Diop, Gingol Nomwalou. Un assalam particulier aussi à Ndinda, du côté d'Angonje, n'est-ce pas? Et un assalam particulier aussi à toutes ces mamans que je ne saurais citer les noms, vous êtes tellement nombreuses. Un assalam particulier à tous ces papas que je ne citerai pas les noms ici, et sauf ces quelques papas qui sont particuliers pour moi parce qu'ils participent massivement en appelant, n'est-ce pas? Alors, un assalam particulier à Papa Djoum de la mosquée de Montbouette. Un assalam particulier aussi à Papa Diallo du côté du carrefour Léomba. Qu'Allah te récompense, papa. Un assalam particulier aussi à tous les autres papas. Alors, un assalam particulier aussi à mes grandes sœurs et particulièrement à Wanzete. Big bisous, ma sœur. Un assalam particulier à Aïcha Kumba Kumba, ma grande sœur de cœur et d'amour. Un assalam particulier aussi à Jakak pour les Ranzingi Issa. Big bisous. Un assalam particulier à Fatouma Vioga, mon avocate chérie. Un assalam particulier à ma sœur de cœur, d'amour, mon médecin à moi, loin des yeux près du cœur, mais je pense à toi, t'inquiète. Et Docteur Diallo Madjoula et toute la famille Diallo, ma fille à moi aussi, Fatimata Diallo, et tout le reste. Alors, un assalam particulier aussi à mes fils qui sont câblés sur la 95.fm, particulièrement Salio Mohamed, mon fils à moi et sa Dream Team, Sadat Tanko, Aboubakar et tout le reste. Un assalam particulier à vous, mes fils, sans oublier la famille Mohamed et la famille Owondo Garba, sans oublier ma fille Awa Mohamed et aussi ma fille Leila Toul Abba du côté d'Alé Nakiri, big bisous, et aussi ma fille Anifat, sans oublier aussi ma fan number one, Ulfat, ma belle-mère. Big bisous à toi, ma belle-mère. J'espère que mon chéri va bien et ma belle-sœur aussi. Un assalam particulier aussi à mes petites sœurs, Aïcha Mavungo, big bisous. Raïssa Misha Capito, big bisous. Sans oublier mes nièces, Jamila Onanga, épouse Sako, Rita Mayagi, Koukoudé et tout le reste, Olga Diouf, Madame Diouf, Olga Kumba, n'est-ce pas? Et tout le reste de mes nièces. Un assalam particulier à tous mes neveux. Vous êtes tellement nombreux, ma Dream Team. Je vous aime de tout mon cœur. Un assalam particulier à tous nos auditeurs et particulièrement nos taximans qui sont à l'écoute et tous ceux qui sont à bord de leur véhicule et tous les clients et
qui sont dans les véhicules de nos chers conducteurs. Un assalam particulier à vous, assalam qui veut dire paix. Oui, à vous, chers clients, et un assalam qui veut dire paix à vous, et particulièrement à Muntaga, à Diallo Muntaga, sans oublier Daïro. Un assalam particulier à vous. Alors, un assalam particulier aussi à Abdul Wahabou Gebré, du rond-point de la démocratie, à Dabo Ibrahim, à Rabietou de Saint-Georges, ma fille de cœur, à mon petit frère Diallo Mamadou de la SG d'Oloumi, à Sidibé Lassina les habitués, à Fatoumba Maïga, ma petite sœur, belle-sœur, et tout, à Monsieur Mohamed Ancien Sobraga, à Fadel Khan, mon frère de cœur, à Tsanga du côté d'Ovendo, elle se reconnaît, big bisous, yaï. Un assalam particulier à Traoré Abdullah, vraiment, vraiment mon coéquipier. J'espère que vous vous apprêtez, je vous donnerai le top. À Awa du Como, à Mbachi Aboubakri de la Sablière, à mon fils Mohamed du Charbonnage, le petit Mohamed du Charbonnage. Un grand assalam à toi, mon fils, et j'espère que tu te portes mieux. Un assalam particulier à Safiatou Youssoufou, ma sœur. Un assalam particulier à Aïcha, tout depuis Bikele. À Mariam, à mon homonyme Mariam de la Gourmandise. À Petit Ouanel, et aussi à Dabo Ibrahim de plein ciel, sans oublier Diallo Mamadou Alimou et j'espère Abdul Malik de Nombakele, et aussi la famille Maïga. Ça fait beaucoup de jours, beaucoup de jours. Alors, chers auditeurs, et ma sœur Safourat, subhanallah, j'ai failli oublier ma sœur Safourat et monsieur Barry de Louis, sans oublier les habitants de Nchawina du côté de Louis et du premier arrondissement, Madina Touré Dembélé aussi, ma petite sœur, big bisous, et Ousmane depuis le 5. Et mon fils Ibrahim de Iaï. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec les assalams. Nous passons sur le focus sur vous. Alors, Abdullah Traoré, vraiment, j'espère que vous êtes câblés sur la 95.fm. Le temps vous appartient. Vous devez appeler sur le 88 17. 88 17 pour votre temps, les chroniques d'Abdullah Traoré. Monsieur Abdullah Traoré, nous attendons vos coups de fil, votre coup de fil, et pourquoi pas d'autres aussi. Nous répondons en 88 17, sinon envoyez vos SMS via le 06 24 92 80, 06 24 92 80. Nous adressons aussi nos assalams à Moussa Touré, mon fils de jeunesse et religion, et à Makoulbi et toute l'administration de la radio et de la télévision Nour. Alors, nous attendons le coup de fil de monsieur Abdullah Traoré, vraiment, pour les chroniques de monsieur Abdullah Traoré, mon coéquipier. Alors, si monsieur Abdullah Traoré n'est pas prêt, je vais passer à quelques conseils nous concernant, n'est-ce pas? Parce que ce sont des questionnaires que notre prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a bien voulu répondre, n'est-ce pas, à un compagnon. Et ces conseils, je les tiens d'une grande dame. Ils me viennent d'une grande dame que j'aime, ma mère, bien qu'elle ne me voit pas tous les jours chez elle, mais elle se reconnaît, Maman Aïcha. Et merci encore, et je vais partager ces conseils parce que je sais que lorsque tu me les as envoyés, c'est pour que je les partage sur l'antenne. Alors, vu que c'est aujourd'hui le jeudi, le dernier jour de l'émission Assalam, et que nous ne devons pas nous quitter, n'est-ce pas, sans pourtant que nous fassions une rétrospective de tout ce qui a été dit, n'est-ce pas? Alors, à travers ces quelques questions qu'un voyageur est venu poser au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons nous retrouver à travers. Mais avant tout, je crois que c'est monsieur Abdullah Traoré, les chroniques d'Abdullah Traoré. Allô? Oui, allô? Oui?
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Traoré Abdel, vraiment, mon boy. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, monsieur Abdullah Traoré. Vraiment, vraiment de mon boîte. Bonne arrivée dans votre émission Assalam. Et dans votre page, et dans votre rubrique. Voilà. Vous avez votre rubrique, les chroniques d'Abdullah Traoré. Oui. Alors, on vous écoute. Oui, allô? Oui, on vous écoute. Je vous entends bien, non. Bon, D'accord. Mariama, Oui. salam alaikum. Wa alaykoum salam. Salam alaikum, tous les musulmans qui nous écoutent. Alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh wa magfiratu. Souvent, et je vais donner quand même des salams à nos écouteurs, ceux qui nous écoutent, à tout le monde, tous les musulmans. qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous met dans le Suratul Mustaqim. Amin. Alors, maintenant, c'est ce matin, demain, c'est vendredi, c'est pour nous apprêter encore de notre texte. Inch'Allah, Ya Arab, qu'Allah pardonne à tout le monde, qui nous pardonne à nous écoute. Amin. Toi qui m'écoutes, Traoré Abdel, vraiment tous les jours. Toi qui m'écoutes, mets ça en application, ne peux pas dire que ouais, il parle de n'importe comment. Mais ce soit de n'importe comment, Traoré, tu vas trouver quand même certaines choses qui est évident que tu vas apprendre. Masha'Allah, c'est pas ça. Les musulmans, nos musulmans d'aujourd'hui, c'est pas. Mariama a dit Assalamu alaikum, tout le monde dit alaikum salam. Il faut répondre Assalamu alaikum avec le cœur noir. Et tu réponds Salam alaikum avec le cœur noir, Mariama, ça n'arrive pas loin. Ça ne passe pas Dieu dans. Oui, il disait qu'il faut répondre le salam avec bon cœur parce qu'on te donne, ce sont des invocations, c'est la paix, que la paix d'Allah soit avec toi. Alors tu dois rendre et c'est une obligation de rendre. C'est pas une obligation, c'est une recommandation de donner le salam. Mais c'est une obligation de répondre au salam. Alors que tu sois en colère ou pas, pour aller dans le même sens de M. Abdullah Traoré, vraiment, que tu sois en colère ou pas, qu'on t'ait fait du tort ou pas, tu es contraint de répondre au salam en répondant de la meilleure des manières. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa magfiratu. Pour ceux qui aimeraient ajouter encore plus, n'est-ce pas? Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi. Et avec toi, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toi et le pardon d'Allah. Magfiratu, c'est le pardon, et le pardon d'Allah soit sur vous. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le salam est très primordial. Et M. Abdullah Traoré, c'est cela qu'il voudrait nous faire partager. Et j'espère qu'il nous prendra en cours, car je crois qu'il n'avait pas assez d'unité. Mais M. Abdullah Traoré, les chroniques d'Abdullah Traoré, c'est pour vous. Hein. Il faudrait vraiment que vous vous armiez. Hein. Alors, nous allons continuer tout en entendant que M. Abdullah Traoré puisse revenir pour continuer ses chroniques. Nous avons des SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour et à tous les musulmans du monde entier et à tous les imams du Gabon et à vous, maman Mariam. Que Dieu vous récompense, qu'il vous protège tous les jours et avec toute votre famille. Je m'appelle Abdul Wahabou Gebre du rond-point de la démocratie. Amin wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon frère Abdul Wahabou Gebre du rond-point de la démocratie. Amin, amin, et je vous retourne les mêmes vœux. Salam Mariam. Un assalam à tous les musulmans et les non-musulmans, que Dieu nous protège contre tout mal. Qu'Allah amène la paix au Gabon et partout dans le monde. C'est Dabo Ibrahim de plein ciel. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le frère Dabo Ibrahim de plein ciel. Nous répondons au 88 17 88 17 8817. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Salam à vous, salam à maman Mariam et la maman de la radio, salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaykoum salam, Mbachi Abou Bakri. Frère Abdullah, vraiment. Ouais, salam alaikum. Il y avait des problèmes de unité, mais Inch'Allah, je crois que tout s'est rentré en l'ordre. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup tous les musulmans. Merci beaucoup à tous qui nous écoutent. Inch'Allah, nous allons rentrer au paradis. Nous allons rentrer au paradis. Parce que moi, je dis souvent, nous allons rentrer au paradis. C'est pas quelqu'un qui écrit les péchés, c'est pas quelqu'un qui écrit les péchés, c'est pas quelqu'un aussi qui écrit les bienfaits. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui écrit ça.
Donc nous disons que Allah nous voyait tout ça à tout moment. Si on nous fait rentrer au paradis, Inch'Allah, si on veut ce que Allah veut. Alors, Mariama, je vais te dire quelque chose, tu mets ça à la tête. Dites tout, monsieur Abdullah Traoré. Allah lui pardonne. Quand tu dis à quelqu'un que Allah lui pardonne, Allah va te pardonner toi-même, vous-même. Alors, si tu dis à quelqu'un, Allah te pardonne, Allah va te pardonner toi aussi. Donc, nous disons que nous, militaires, c'est vraiment, c'est assalamu alaikum à tout le monde. C'est pas assalamu alaikum là, c'est le problème. Il faut répondre avec le cœur franc. Mais quand tu dis assalamu alaikum, on dit, quand tu dis assalamu alaikum, c'est que c'est le problème. Tellement ils ont aigré. Les musulmans, on ne peut pas partir dans cela. Allah, c'est pas quelque chose qui est là debout, qui va parler ce que tu veux, qui dit je te pardonne. C'est ton acte qui va te pardonner. Mon frère, le paradis c'est doux, hein. Le paradis c'est doux avec notre manière de faire pour entrer au paradis. Ah, vraiment, c'est difficile, mais Allah va nous faire entrer au paradis. C'est-à-dire que Traoré ne comprend pas français beaucoup. Mais je vais m'arrêter là, comme demain c'est vendredi. Je vais m'arrêter là. Je fais un peu de doigt. Allah pardonne à tout le monde. Allah te pardonne, maman Mariam. Allah pardonne Mariam, les gamins au sort. Allah pardonne à l'imam Khan. Allah pardonne tous les musulmans de l'île de l'île, ainsi que tous les imams. Inch'Allah, ils n'ont pas continué. On va continuer seulement à savarer les injures, les paroles, des choses, mais nous allons accepter ça. Nous allons accepter ça, Mariama. Nous allons accepter ça. Parce que nous souhaitons dans le Lahira, c'est pas ici que nous souhaitons. Dans le tombeau, il y a tellement beaucoup de tombeaux. Les tombeaux, là, déjà, là, il y a il y a tellement de choses. Mais Allah va nous pardonner. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes frères qui sont là, c'est porter le haut noir là. C'est pas porter le haut noir seulement. Il faut tenter des actes. Alors, ils sont là seulement de porter le haut noir qui va balayer dans la matière. C'est ça le problème. Ça, il faut que je dise ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon bête, Mariama, qu'Allah te pardonne. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah nous pardonne tous. Merci beaucoup, monsieur Abdullah Traoré. Vraiment, vraiment. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oui, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Il n'y a pas de ta mère au carrefour de Lomba. Ma maman, celle qui est aveugle. Ça va? C'est l'aveugle, celle qui est aveugle? Oui. Machallah, ça va, par la grâce d'Allah, ça fait longtemps. Oui, à ça, bonne arrivée, maman. On supporte. Comment tu vas, maman? Pardon. Je dis salam à toute la famille islamique. Amin, ya Rabbi. Amin, amin. Et Dieu nous bénit, qui nous donne la santé, le bonheur. Amin. Et les jours des derniers jours, qu'on tienne une bonne chance. Amin. Apprends la droite du doigt à bras droit. Amin, amin. On rentre avec le prophète. Amin. Et Dieu guide tous les enfants sur le chemin. Amin. Amin, ya Rabbi, amin. Ça va le boulot, ça va la famille. Alhamdulillah, la kulihal. Moi, ça va puisque je t'ai entendu. Quand une enfant entend la voix de sa mère, elle ne peut qu'aller bien, maman. Parce que je sais que j'ai tes lois. Le temps que je vais appeler, il n'y a pas les enfants qui vont m'appeler. C'est pour cela. Sinon, je suis avec vous toujours. Je suis avec vous, toujours avec vous. Mais pour appeler là, si les enfants n'ont pas là, c'est à cause de ça que je n'entends pas mon voix. Oui, maman. Je suis avec toi. Quand j'attends, je commence à faire mon doigt. Que Dieu nous pardonne tous. Amin. Amin. Bon, ça va. Toi, ça va? Ça va, la santé, maman? Alhamdulillah. C'est vrai que ça fait beaucoup de jours que je ne suis pas venue à la mosquée à Saint-Denis. Que Dieu vous garde. Amin. Vous supporte, qui vous donne bonne chance. Amin, ya Rabbi, amin. Je souhaite que tous les enfants reçus. Amin, amin. Amin, amin, maman. Merci. Je dis salam à toute ma famille. Amin, ya Rabbi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa magfiratuh. Maman, je vais t'appeler. Si je ne t'appelle pas, dis à ma soeur de m'appeler sur le 06. Oui, qu'elle m'appelle après l'émission, Inch'Allah. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci, maman. Qu'Allah te récompense la meilleure des récompenses. Ya Allah, ya Rab. Allô, un autre auditeur en ligne. Allô, madame. Naam. Je voulais faire un salam. Il y a longtemps que les gens n'attendent pas son voix et maman Mariam de Gabon et sort. Avec Awa de Koumou, avec tous les militaires. Tu vois que quand je demande comme ça,
des gens comme ça, c'est pas quelque chose, parce que l'islam, il faut regarder quelqu'un par le cœur. On ne se connaît pas, mais le fait que nous voit sortir, on doit se aimer, on doit se parler, on doit dire salam, on doit faire tout ensemble. C'est pas facile qu'on se connaisse comme ça. Mais la voix dit que quelqu'un qui me dit salam, je le fais salam, alhamdulillah, ça arrive à tout le monde. Alors il y a d'autres qui sont appelés avec nous l'avant derrière. Ils sont d'autres qui sont morts, il y a d'autres qui sont partis, il y a d'autres qui ne sont plus dans ce pays-là. Donc nous faisons un salam à tous ceux qui sont morts, Allah les pardonne dans le tombeau. Ceux qui ont voyagé, Allah les fait revenir en bonnes conditions. Ceux qui ont la présence, qui n'ont pas de moyens de l'appeler, Allah les donne les moyens. Je fais salam à tout le monde. Nous sommes là pendant 10 ans qu'on a été appelés avec une unité pour faire salam à tout le monde. Tout le monde doit comprendre que c'est ça l'islam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Celui qui attend seulement, c'est de lui faire salam. Celui qui attend mon bakri, de lui faire salam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Abdullah Traoré, vraiment. Allô? Alors, chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 88-17. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Homonyme. C'est Awa du Komo. Ah, subhanallah. D'accord, ma soeur Awa du Komo. Comment tu vas? Bonne arrivée. Merci, alhamdulillah. Et vous? Alhamdulillah ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. Ok, salam à vous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam à DG. Mashallah. Salam à Rukot. Amin. Amin. Salam à Moussa Zengi, à Youssouf Zengi. Amin, ya Rabbi, amin. Salam à mon frère Moussa Touré. Amin. À Imam Boulé. Mashallah. Salam à Axel Kouma. Mashallah. Ida Ibila et Minta ou quoi c'est? Oui, Minsa, monsieur Minsa. Salam à Mayan Manoma. Amin. Adiza Adamou. Amin. À Maman Mariam, la maman de Zarado. Amin. Salam à Mariam Belalala. Amin. Et Abdoulaye, vraiment. Abdoulaye Traoré, vraiment. Mashallah, amin. Salam à tous les auditeurs et auditrices de la radio. Mashallah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa magfiratu, la sœur Awa du Komo. Qu'Allah te paie de la meilleure des paix. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 88-17. Alors, nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je passe le salam à toi d'abord, à Jama Mindiaye, à l'imam Sangaré, à Adjakat, à Axel Koumba, à Abdoulaye Traoré, vraiment, et tous les auditrices et auditeurs de la Radio Nour. Sans oublier son excellence, monsieur Ali Bongo Ondimba, qu'Allah lui fasse recouvrir la santé et à tous les malades qui sont dans les maisons et dans les hôpitaux. Qu'Allah leur fasse recouvrir la santé, Inch'Allah, amin, amin. Qu'Allah mette la paix au Gabon, qu'Allah mette la paix au Sénégal et partout dans le monde entier. Ajama Mindiaye, Madame Diouf, Olga, c'est la femme de... Oh. Alors... nous continuons un autre SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à toute la Oumma musulmane et non musulmans. À vous, maman Mariam, un grand assalam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À toute la Nour FM. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières pour tous les rappels que vous nous faites. Qu'Allah pardonne nos méfaits, qu'il pérennise la paix dans notre pays, qu'il restaure la paix dans les pays en trouble. Bon Juma d'or et déjà. Bon Juma à tous par anticipation. Mohamed de Bongos. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamid Mohamed de Bongos. Ça fait vraiment beaucoup de mois qu'on ne vous a pas lu ici. Alors, un autre assalam via le 06 24 92 80. Assalam maman Mariam. Assalam à tous les musulmans du Gabon. Assalam à tous les imams Abdulaziz Keïta, à l'imam Cheikh Mansour, à l'imam Bouné, à l'imam Sangaré. Assalam à tous les travailleurs de la Radio Nour. Assalam à tous les auditeurs et auditrices. Assalam à ma famille depuis la Côte d'Ivoire. Qu'Allah pardonne nos péchés, qu'il nous mette sur le droit chemin. Assalam à vous de la part de Sidi Bellassina. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
mon frère Sidibé Lassina. Un autre SMS via le 06 24 92 80. Nous répondons en 88 17 8817. Salam à toi la grande Mariam, à Abdullah Traoré vraiment, à Issa, derrière la pédiatrie, à Aboubakri Mbachi, à Zakaria, à Ousmane et à Rabietou de Saint-Georges, à Mohamed de Mikolongo, à Saratou et à Madame Abba et à tous les musulmans, qu'Allah nous protège et nous donne une bonne fin. Amin wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 88 17. 88 17, je ne prendrai pas sur le 06 8817. Le téléphone est ouvert. 8817, s'il vous plaît. Assalam à vous et à tous. J'aimerais vous demander de ma soeur Amina, la mère de Hawa. Je l'écoute plus. Je salue notre père éducateur, Papa Abdoulaye, vraiment. Traoré, c'est de la part de Diallo Mamadou Alimou. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le frère Diallo Mamadou Alimou. Alors, la sœur Awa, la sœur Amina, la mère de Awa, se porte bien. On était au téléphone hier ou avant-hier et elle se porte bien. Sauf que elle n'a plus de radio. Et c'est pour cette raison qu'elle ne participe pas. Mais loin des yeux, près du cœur, m'a-t-elle dit. Alors, un autre SMS. Salam alaikum, merci. Salam à mon Mariam. Salam à tous les imams du Gabon. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. Santé, longévité, amour et prospérité. Merci Sadi Kamara Dokala. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le frère Sadi Kamara Dokala, Amin, et on vous retourne les mêmes vœux et beaucoup de foi aussi pour cette année 2019 et jusqu'à toutes les autres années qui nous parviendront, Inch'Allah. Un assalam particulier à mon oustaz Ousmane Koumba, n'est-ce pas, Ousmane Koumba, un assalam à toi. Alors, mes condoléances aussi à la famille James, Madame James qui est décédée, ancienne retraitée de Shell, n'est-ce pas, belle-sœur de ma sœur Colette Ranoké, la sœur de monsieur Ranoké, et j'adresse nos condoléances à la famille Ranoké et la famille James pour la perte de cette dernière. Alors, un assalam particulier aussi à toute ma famille paternelle, n'est-ce pas? Les Ratanga, les Ogandaga Ibutu, les Ogele, les Fayo, les Matende, les Bers, les Dodo et tous ceux qui s'en suivent et j'en passe. Pour ne pas faire des jaloux parce que j'ai donné le salam à mon côté maternel et il fallait bien que le côté paternel aussi se retrouve à travers cela. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous répondons en 88 17. 88 17, sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. Alors, nous allons partager ces quelques questions répondues par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chers auditeurs, auditrices, un voyageur est venu du voyage, n'est-ce pas? Un voyageur est venu une fois à la mosquée An-Nubuwa pour voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Après l'avoir salué, le noble prophète lui a demandé d'où il venait. Le voyageur a répondu qu'il venait de loin, juste pour obtenir quelques réponses. Ce qui suit est le dialogue entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le voyageur. Le voyageur te demandait au prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, je ne veux pas que Azab, donc la punition, soit écrit sur mon compte. Je ne veux pas que la punition d'Allah, que la punition soit écrite sur mon compte. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, si tu veux pas que la punition soit écrite sur ton compte, il faut bien se comporter avec vos parents, bien se comporter avec les parents. Et le voyageur de continuer, je veux être connu parmi les gens intelligents. Je veux être connu parmi les gens intelligents. Et le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, de lui répondre.
Craignez toujours Allah. Craignez toujours Allah et tu seras connu parmi les intelligents. Si tu crains Allah, tu seras connu parmi les intelligents. Le voyageur de continuer, je veux être compté parmi les favoris d'Allah. Je vais être compté parmi les favoris d'Allah, donc les bien-aimés d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: récite le Coran chaque matin et soir. Récite le Coran chaque matin et soir, donc la parole d'Allah chaque matin et soir. Qu'Allah fasse en sorte que nous soyons parmi ces personnes. Mashallah. Alors, le voyageur de continuer, je veux que mon cœur soit toujours éclairé. Je veux que mon cœur soit toujours éclairé. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire: n'aie jamais oublié la mort. N'aie jamais oublié la mort. N'aie jamais oublié celle qui détruit tous les plaisirs. Le voyageur de continuer, je ne veux plus être loin de la bénédiction d'Allah. Je ne veux plus être éloigné de la bénédiction d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire: toujours bien traiter ton congénère, toujours bien traiter ton prochain. Bien se comporter avec le prochain si tu veux être proche de la bénédiction d'Allah, si tu veux bénéficier de la bénédiction d'Allah. Le voyageur de continuer. Je ne veux pas être lésé par mes ennemis. Je ne veux pas être, maltraité, si je peux le permettre ainsi, par mes ennemis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire: toujours avoir la foi en Allah seul. Toujours avoir la foi en Allah seul, pas aux autres divinités, pas à un prophète, pas à une quelconque personne, mais en Allah seul. Avoir la foi en Allah seul. Le voyageur de continuer, je ne veux pas être humilié, je ne veux pas subir d'humiliation. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: sois prudent dans tes actions. Sois prudent dans tes actions et tu ne connaîtras pas d'humiliation. Et le voyageur de dire: je tiens à vivre plus longtemps. Et le prophète de dire: toujours faire de la bonté envers les relations de sang. Toujours faire de la bonté envers les relations de sang. Garder les relations filiales, les liens de parenté, bien les garder et tu vivras longtemps. Le voyageur de demande de dire: je veux ma subsistance en augmentation, je veux que mes biens augmentent, ma subsistance augmente. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire: toujours être en ablution, toujours être en purification, en état de purification, c'est-à-dire être en ablution. Ce que nous les musulmans nous faisons avant d'aller à la prière. Être toujours en ablution, pas seulement parce que nous allons à la prière, mais parce que nous voudrons être purs. Toujours être en ablution et notre subsistance augmentera. On dit le pays va mal. Le pays va mal. Mais voilà la solution. Faisons les ablutions. Soyons en état d'ablution, Inch'Allah, avec la bonne intention bien sûr, et nous allons avoir nos subsistances augmentées, qu'Allah fasse que nous soyons parmi ces personnes. Amin. Le voyageur de continuer, je tiens à rester libre de azaba dans la tombe. Donc, je tiens à rester libre de la punition dans la tombe. Et le prophète de lui dire: toujours porter des vêtements purs. Toujours porter des vêtements purs. Donc le voyageur a demandé au prophète, il aimerait être à l'abri de la punition dans la tombe. Et le prophète de dire: portez toujours des vêtements purs, pas des vêtements qui ont été achetés avec de l'argent illicite. N'est-ce pas? Le voyageur de continuer: je ne veux pas être brûlé en enfer, je ne veux pas subir le feu de l'enfer. Le prophète de lui dire: contrôlez tes yeux et ta langue, contrôle tes yeux et ta langue. Subhanallah. Et c'est ça qui va nous amener à en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Contrôlez nos yeux et nos langues et nous ne subirons pas le feu de l'enfer. Nous avons des solutions, mais nous les négligeons. Subhanallah.
Le voyageur de continuer. Comment puis-je obtenir la rémission de mes péchés? Comment puis-je obtenir la rémission de mes péchés? Le prophète de dire toujours demander le pardon d'Allah avec beaucoup d'humilité. Toujours demander le pardon d'Allah avec beaucoup d'humilité. Chers auditeurs, auditrices, pour ceux qui continuent à m'appeler sur le 06 24 92 80, le numéro de téléphone, le 88 17 passe, 88 17 passe, alors veuillez m'appeler à travers ce numéro qui est là pour vous. Le 06 n'est autre que le numéro des SMS. Alors, nous allons sursoir quelques conseils, questions-réponses pour répondre à cet auditeur. Allô? Allô? Oui? Ah, mashallah. Mashallah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pourquoi mashallah? On a âme. Comment vas-tu? Alhamdulillah ala kulli hal. Mon homonyme, c'est ça? Oui, Marie à mon côté l'a grandi. Voilà. Je suis contente que 88 17 passe maintenant. Oui, ça passe, mashallah. Ça va, et la famille? Alhamdulillah ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. Ça va facile? Amin, amin, ya Rabbi. Depuis, j'ai cherché à appeler pour te faire le salam, mais comme 88 17 ne passe pas, et puis j'appelle souvent sur le 06 aussi. Je pense que c'est un problème de... Je pense que c'est un problème de zone. Parce que le téléphone passe, les autres appellent, mais c'était un problème de zone. Oui, voilà. Mashallah, alhamdulillah, la kulihal. Amin, ya Rabbi, amin. Qui nous pardonne tous. Amin, amin, amin. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère aussi que toi aussi tu te portes bien. Sinon, dans tous les cas, qu'Allah mette le salam, la paix chez vous. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons 88 17 88 17. Nous avons des SMS via le 06 24 92 80, mais avant tout, nous répondons à cet auditeur. Allô? Allô, Mariama, vraiment, c'est la discussion en train de lire là, c'est tellement important parce que si tu vois que je suis revenu sur ça, vraiment, c'est tellement très, très, très bon. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Il y a des gens qui sont là maintenant, on marie avec les femmes, avec les haram. Haram, seulement, on comprend ici, l'illicite. On ne peut pas aller prendre l'argent, aller marier l'enfant de quelqu'un pour dire que c'est l'enfant de ça, soit quand même, les habits qu'on porte ici, tout c'est du haram. Les haram, tout ce que tu vois, c'est vraiment la douce là. Je vais revenir la prochaine fois pour Inch'Allah. Je vais revenir la prochaine fois pour parler de ça. Inch'Allah. On va les décortiquer plus tard. On va les Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. On va les décortiquer plus tard, mais en ce moment, je suis en train de tout faire parce qu'il y a 18 questions, n'est-ce pas? Et je suis en train de tout faire pour juste partager cela avec nos auditeurs pour que ceux qui peuvent prendre certains prennent, appliquent. Et puis d'autres, on va les revoir la semaine prochaine, vraiment à dire mot par mot pour qu'on puisse s'imprégner de cela. Alors, ce dernier de demander au prophète le voyageur, pour revenir à notre hadith, les questionnaires entre le voyageur et le prophète. Le voyageur de demander au prophète, comment puis-je obtenir la rémission de mes péchés, donc le pardon de mes péchés? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire, toujours demander le pardon d'Allah avec beaucoup d'humilité. Toujours demander le pardon d'Allah avec beaucoup d'humilité et non avec orgueil. Le voyageur de continuer. Je veux que les gens me respectent. Je veux être respecté des gens. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire, jamais restreindre vos mains aux nécessités. Ne jamais garder sa main avare devant celui qui demande. Jamais restreindre vos mains aux nécessiteux. Toujours donner et vous serez respecté des gens. Et ya Allah, ya Rabbi, ya Zul Jalali wal Ikram. Je reprends. Je veux que les gens me respectent. Le prophète de dire, jamais restreindre vos mains aux nécessiteux. Le voyageur de continuer, je veux toujours être honoré. Je veux qu'on m'honore toujours et toujours. Pour ceux qui aiment être honorés, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire, jamais humilier ou rabaisser quelqu'un. N'aie jamais humilier ou rabaisser quelqu'un et tu seras le plus honoré. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit.
Le voyageur de demander, je ne veux pas subir les pressions, les tortures dans la tombe. Et le prophète de dire, récite la sourate Al-Mulk, la royauté. Souvent. Récite la sourate Al-Mulk, donc la royauté, souvent. Si tu récites fréquemment la sourate, la royauté, tu ne subiras pas les pressions de la torture dans la tombe. Nous savons ce qu'il nous reste à faire, chers auditeurs. Le voyageur de continue. Je veux que ma richesse augmente. Je veux que ma richesse augmente. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire sourate Al-Waqiya, l'événement chaque nuit. Récite la sourate Al-Waqiya chaque nuit. Et ta richesse augmentera. Donc l'événement. Qu'Allah nous aide, qu'il nous fasse comprendre. Le voyageur de continue. Je veux être en sécurité et en paix le jour du jugement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire faire le zikr, les louanges d'Allah du crépuscule à la nuit profonde. Donc faire le zikr, le rappel d'Allah, les louanges d'Allah du début du jour à la nuit profonde. Le voyageur de dire je veux être en pleine attention et concentration pendant la prière. J'aimerais être très concentré pendant la prière. Le prophète de lui dire, toujours faire les ablutions avec la concentration et l'attention. Toujours faire les ablutions avec la concentration et l'attention. Et tu seras très attentionné et très concentré dans ta prière. Chers auditeurs, auditrices, après avoir écouté tout ceci, je me pose la question et je nous pose la question, qui est fou? Nous avons les armes et nous ne pouvons pas passer, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas passer aveugles ou sourds face à cela, n'est-ce pas? Alors, sur 18, je pense que même du fisc 1, nous devons l'appliquer. Mais le plus facile, je pense, pour moi, c'est l'istighfar. Et le second, c'est les ablutions. Ça ne nous coûte rien de garder les ablutions. Ça ne nous coûte rien de garder les ablutions, chers auditeurs, auditrices. Garder les liens de parenté, est-ce que ça nous coûte? Je ne pense pas. Un bonjour, ça ne coûte rien du tout. Bon, pour ceux qui veulent vivre longtemps, hein, perso, je ne pense pas. Moi, personnellement, je ne demande pas à Allah de vivre longtemps. Je demande à Allah de me faire mourir musulmane, croyante, en train de faire une action pour l'islam, mais pas vivre longtemps parce que dunya là, sauf si Allah en a décidé autrement. Mais qu'à cela ne tienne. Ceux qui aimeraient vivre longtemps, garder les liens de parenté, entretenir ces liens-là. C'est important. Et celui qui veut garder toujours son cœur dans l'amour d'Allah, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit toujours et toujours n'aie jamais oublié la mort. N'aie jamais oublié la mort. Lorsqu'on se rappelle fréquemment de celle qui détruit tous les plaisirs, franchement, sachant qu'on va mourir, sincèrement, est-ce que Dunya peut nous éblouir autant? Puisqu'on sait que tout ça là, même ceux qui ont plus là, ils meurent. Ceux qui ont les pouvoirs, ils meurent. Les pauvres meurent. Jeunes, tu meurs. Vieux, tu meurs. Mais franchement, qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous puissions nous accrocher à Dunya, puisque nous savons que nous allons partir? Si ce n'est Allah. Parce que Allah ne trompe pas. Allah, il n'y a pas meilleur compagnon, meilleur rétributeur que Allah. Donc on s'accroche à Allah, à l'istighfar et aux ablutions. Parce qu'on ne veut pas aussi mourir avec le manque de faim. On ne veut pas mourir avec la faim dans le ventre. N'est-ce pas? Bon, moi, voilà ce que j'ai retenu des 18 ans. J'ai partagé cela avec vous, mais voilà ce que j'ai retenu des 18, les 3 là. Maintenant, vous qui avez aussi lu, partagé avec moi, vous avez aussi des points que vous avez retenus. Et j'espère que les uns et les autres vont s'accrocher là-dessus pendant ces quelques jours qui nous restent, en espérant que la semaine prochaine, nous allons revenir, nous allons décortiquer 5 ou bien 3, et nous allons, nous allons nous étendre dessus, afin que les uns et les autres puissent s'imprégner de cela, puissent faire au fur et à mesure
chaque 3, pour être ces personnes-là qui vont bénéficier de ces grâces-là. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec ces 18 questions-réponses. Alors, nous avons toujours des SMS via le 06 24 92 80. 06 24 92 80. Assalamu alaikum à tous les musulmans du monde entier. À l'imam Sangaré, à l'imam Mansour, à salam à maman Mariam de Gabon Store, à vous maman chérie, qu'Allah mette la paix dans nos foyers, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah vous récompense, qu'Allah nous protège. Rabietou de Saint-Georges. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma fille Rabietou de Saint-Georges. Nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Nous répondons 98 17 98 17. Il ne nous reste plus que 3 minutes et nous devons rendre l'antenne. Bonjour à tous les fidèles de la Radio Nour. Sans oublier à vous, maman Mariam, pour vos conseils de tous les jours. Que Allah vous récompense. Et à tous les fidèles, c'est de la part de ton frère, Monsieur Diawara Bakari du PK13. Merci beaucoup, bonne journée, bonne année à tous, à tout le monde, de l'an 2019. Oui, allô, nous avons un auditeur. Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, mon docteur préféré, sœur de cœur. Comment tu vas? Alhamdulillah, la kulihal, docteur Diallo. Et toi? Ah, d'accord. C'est juste saluer tout le monde et te saluer aussi. Vous souhaitez bonne journée. Machallah, merci beaucoup. Et bonne fin de semaine. Amin, Allah ya nous Rabbi. pardonne, accepte nos prières. Amin, ya Rabbi, amin. Mais nous, on aimerait te retrouver aussi sur nos plateaux parce que je sais que ton emploi du temps est chargé. Tu as tellement de patients. Mais nous aussi, on a besoin de toi. Mardi, je vais venir. D'accord. Allah. Alors, toi-même, tu me proposes le thème que tu maîtrises le mieux. C'est pas mieux? D'accord, Inch'Allah, on va voir. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Allah facilite, nous montre nos jours. Amin, ya Rabbi, amin. Il va nous le montrer. Et les auditeurs seront câblés pour te poser des questions aussi concernant certaines choses. Inch'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices, comme vous l'avez si bien écouté, entendu, n'est-ce pas, notre docteur Diallo est toujours câblé, n'est-ce pas, sur la 95.fm et elle nous adresse le salam à tous. Alors, et nous l'aurons, Inch'Allah, mardi, si Dieu le veut. Le dernier auditeur. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Mohamed de l'ancien Sobraga. Assalamu alaikum à tout le monde là-bas. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À vous qui êtes toujours disponible dans nos services, Dieu qu'Allah te récompense. Amin, ya Rabbi, amin, amin, ya Rabbi, amin. Amin, 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 amin. Amin, ya Rabbi, amin, ya Rabbi, amin. Amin, amin, ya Rabbi, amin. Amin. Bon, je dis un salam à tous les auditeurs, à tout le monde qui écoute à la radio Nour. Mashallah. Les musulmans et non-musulmans. Amin. À tous ceux qui vivent dans le territoire gabonais. Amin. Tous les Africains, à tous les Africains. Mashallah, amin. Les musulmans de monde entier. Amin, ya Rabbi, amin. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Le frère Diawara Bakari du PK13. Non, le frère Mohamed de l'ancien Sobraga, autant pour moi. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés au terme de notre émission et j'adresse nos assalam. Je ne saurais rendre l'antenne sans adresser nos assalam à tout le comité LIAS. Ils se reconnaissent à travers mes propos. LIAS, un assalam particulier à tous. Je ne citerai pas les noms. Un assalam particulier à tous nos imams, à tous nos auditeurs et particulièrement mes auditeurs actifs de la 95.fm et particulièrement dans notre émission Assalam, Abdul Wahab Gebre, du rond-point de la démocratie, Dabo Ibrahim de Plein Ciel, Sidibé Lassina, Bachi Abou Bakri, Abdoulaye Traoré, vraiment de la chronique, de la chronique, mon coéquipier, Rabietou de Saint-Georges, ma fille à moi, ma maman aveugle. Ma maman à moi, big bisous et merci encore d'avoir appelé. Je serai avec toi tout à l'heure. Oustaz Koumba, mon oustaz à moi. Maman Mariam de la radio. Fadel Khan, mon frère de cœur. La sœur Awa du Como. Mohamed de Bangos. Diallo Mamadou Alimou, notre frère du côté de
de rénovation, Sadi Kamara, Mariam de la Gourmandie, Diawara Bakari du PK13 et Monsieur Mohamed de l'ancien Sobraga. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous remercions ces techniciens, n'est-ce pas, Monsieur Minsa Paturel, Ida Ibinga, Mandongi Hugues, Axel Kumba Kumba et celle qui est de repos, n'est-ce pas, Maël Manomba. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, bon vendredi d'ores déjà et pensez à vous couvrir et arrêtez de venir vous habiller dans les mosquées, s'il vous plaît, mes sœurs. Et pour celles qui ont des enfants, gardez vos enfants si vous n'arrivez pas à les maîtriser, car ceci perturbe les autres. Et il est meilleur pour nous, les femmes, de prier à la maison que d'aller à la mosquée. Mais qu'à cela ne tienne, il n'est pas interdit que vous y allez, mais en une seule condition, c'est que lorsque vous amenez vos enfants, qu'ils gardent le silence, qu'ils soient des enfants très, très, très sages. Qu'à cela ne tienne, pardonnez-moi, enfin qu'Allah me pardonne. Celle qui vous parle sait qu'elle n'est pas meilleure que vous. Celle qui vous parle sait qu'il y a pire qu'elle. Sur ce, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum.